Bien, la parole est à Monsieur Philippe Meunier. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, tout comme vous, mon cher collègue, je respecte toutes les positions des uns et des autres présents dans cet hémicycle et j'ai apprécié votre leçon politique car elle était juste. Vous avez raison, ce débat est un débat politique, c'est un projet de société qui est présenté à l'Assemblée nationale et il ne faut pas faire semblant que ça ne l'est pas. C'est un vrai projet de société et c'est un vrai clivage entre deux visions de la société. Et c'est la noblesse du combat politique. Il n'y a pas de petite ou de grande loi, mais il y a des lois qui structurent et qui définissent le socle de notre pacte social. C'est le cas aujourd'hui avec ce projet de loi relatif à la bioéthique. S'il est important d'écouter les chercheurs, les médecins, les associations et toute autre personne compétente, in fine, c'est bien aux législateurs, représentants du peuple souverain, qu'il incombe le devoir de préciser le cadre dans lequel la société peut s'épanouir avec éthique dans la concorde et la paix civile. N'oublions pas l'histoire de l'humanité et essayons d'en tirer les leçons. De l'esclavage aux monstrueuses expériences médicales et l'élimination des handicapés au nom de la race pure mise en œuvre par les nazis, jusqu'au dopage massif et institutionnalisé pratiqué dans les ex-pays de l'Europe de l'Est pour améliorer les performances de l'homme, l'humanité a déjà trop souffert par ceux qui, par vanité ou pour des raisons politiques, ont instrumentalisé l'homme en le considérant comme un objet, voire pire encore. Rappelons donc ici, dans ce temple de la démocratie et de l'humanisme, que l'homme n'est pas une chose. Il est le fruit d'une union entre un père et une mère. Il ne doit pas faire l'objet d'expérimentations pour améliorer ses performances ou pour des pratiques commerciales. Ce projet de loi qui nous est proposé a évolué favorablement à la suite de nos travaux en commission, mais cela est insuffisant. La question de l'élimination quasi systématique des enfants trisomiques à naître est une question trop grave pour ne pas l'aborder. Les parents dont la trisomie 21 a été détectée pour leur enfant à naître doivent pouvoir réfléchir librement, sans aucune pression sociale, avant de prendre une décision. C'est la raison pour laquelle il est important qu'une liste d'associations agréées, explicitant comment il est possible de vivre avec un enfant trisomique, soit remise aux parents lors de l'annonce de la trisomie 21 de leur enfant à naître. À l'issue du vote de la loi, l'État devra également financer les recherches sur la trisomie 21. En fonction du respect que nous avons de l'homme, je souhaite, à titre personnel, également que les expériences soient interdites sur l'embryon humain ainsi que sur les cellules souches embryonnaires. Mes chers collègues, aujourd'hui, l'étude des cellules souches adultes donne les meilleurs résultats. Nous pouvons donc concilier l'éthique et l'efficacité. Ne laissons pas passer cette chance. Le 8 mai 1945, nous avons mis à bas le nazisme pour abréger les souffrances physiques de l'homme, mais aussi pour des raisons morales, au nom de ces valeurs qui différencient l'homme de l'animal. Les connaissances scientifiques n'ont pas permis à l'époque à ce régime de mettre en œuvre sa politique autrement qu'en éliminant de leur vivant les handicapés et en accouplant les hommes et les femmes correspondant à leurs critères raciaux. Compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, posons-nous sereinement la question de savoir comment agirait concrètement, aujourd'hui ou demain, un tel régime pour arriver à ses fins. Le texte qui sera adopté nous éloignera ainsi non seulement du mercantilisme, mais aussi de l'eugénisme, même s'il est libéral et non d'État. Merci.